Bienvenue sur les news de Samir. Alors je suis un petit peu malade et un petit peu fatigué, donc on va parler de l'actualité, mais je vais juste, pour me donner un petit coup de boost, je vais prendre un peu de cette pâte à tartiner algérienne, vous savez, El Morjan. Donc, ouh là là, poulah marre. Oh super, là, je me sens mieux là tout de suite. Avec la pâte à tartiner El Morjan, tout de suite, ça vous donne un petit coup de fouet pour toute la vie. C'est super chouette. N'hésitez pas à en acheter où qu'elle se trouve, au prix qu'elle se trouvera. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire avec Delogu, parce qu'en effet, Delogu a traité de tous les noms d'oiseaux possibles à Nouna, qui va répondre en lui disant qu'il va plainter contre lui, mais les arguments qui vont être sortis sont intéressants. Donc vous allez voir, et ils invitent Divisio. Ça fait un moment, Divisio, qu'il n'était plus invité pour son positionnement vis-à-vis de Gaza. Vous allez voir, ça va être exceptionnel. Vous aurez mon point de vue, et vous n'êtes pas prêts. C'est les news de Samir, c'était comme si c'était la fin de la vidéo. Alors voilà, avant, abonnez-vous, laissez un commentaire, un like pour les référencements, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur mes chaînes secondaires. Voilà. Alors c'est quoi cette histoire là de Delogu? Comme vous avez pu le voir, il ne sait pas lire. Alors certains disent qu'ils ne savent pas lire. Ça, ouais, bon, j'ai envie de dire c'est plus aussi un manque de préparation, mais oui, il ne sait pas vraiment lire de manière fluide. Fluide comme la pâte à tartiner El Morjan. Donc écoutez ça. Franchement, Sébastien Delogu a particulièrement marqué les esprits. Il était visiblement perdu dans ses propres notes. Il avait du mal à lire correctement. Voilà, c'était compliqué pour lui. Même moi, je le dis. Voilà, et ça m'a pas fait plaisir. Franchement, ça m'a fait de la peine. Non, je vous jure que c'est vrai, parce que je trouve qu'il l'a envoyé au casse-pipe. Et même si vous savez, voilà, qu'il m'attaque énormément, voilà, on l'a encore vu la semaine dernière. Là, franchement, j'étais pas bien pour lui, et ça, j'aime pas. Alors oui, bon, c'est vrai que et voilà, il me traite d'ordure derrière. Sébastien Delogu. Sébastien Delogu, de toute façon là, il savait plus quoi sortir. Moi, Sébastien Delogu qui lit mal. Je vais vous dire, moi, si ça avait été un député, voilà, qui parle pas beaucoup de lui, qui fait pas beaucoup parler de lui, qui reste dans son coin, enfin, qui fait son travail. Mais lui, il fait le malin partout. Il est tout le temps en train de bomber le torse, voilà, et à faire le malin. Et donc, il arrive, il veut faire le malin, il veut lire. On voit que c'est catastrophique. Alors, on a vu qu'il était nul en maths. On a vu qu'il était nul en français. Dans un instant, vous allez voir qu'il est nul aussi en histoire. Ah bah oui, franchement, c'est catastrophique. Alors Fabrice Divisio, vous avez tweeté ce matin, c'est pour ça qu'on vous a invité. Traiter quelqu'un d'ordure sans être repris est une injure publique d'un côté et de l'autre un problème de maîtrise de l'antenne. Donc forcément, eh bien, on va vous suivre, bah oui, Fabrice Divisio, parce que comme a dit Destination Télé, aussi Écoutez. ce site qui lit souvent des vérités, toutes ces ordures comme Cyril Hanouna, je n'ai pas le temps pour eux. Ça veut dire quoi? Que les gens qui ne savent pas lire, ils n'ont pas cette place dans cette société. Sébastien Delogu. Alors, je suis désolé. Déjà, en fait, je vais intervenir sur plusieurs points. Vous allez voir. Encore une fois, n'est pas donné à tout le monde d'avoir une réflexion. Oui, ceux qui ne savent pas lire n'ont pas la place dans cette société parce que comment vous dire ça? Du moment où tu respectes la loi, tu peux faire partie de cette société. Hein. Faut bien le comprendre. Par exemple, moi je considère que du moment où tu commets des actes pédaux ou autres, tu ne fais plus partie de cette société et ni des autres. Bon, ça c'est encore un sujet. Maintenant, la problématique de l'inclusivité, du ne faites pas de vagues ou je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de dire oui, je suis désolé, maintenant, moi je suis désolé. Alors je sais que je vais choquer parce qu'en France, c'est quand même. Mais là, en Afrique, ils vont me regarder, ils vont me dire mais Samir, mais qu'est-ce que tu fais en France? Reviens, rejoins-nous. C'est-à-dire que en France, le fait de ne pas savoir lire, tu expliques qu'en tant que député, normalement, tu devrais savoir lire, c'est quand même. Enfin, moi personnellement, je vais vous expliquer. En CE1, c'est-à-dire que tu arrives en maternelle, en l'école primaire, en CP, tu as 6 ans. Tu as 1 an pour savoir lire. Généralement, moi, je savais déjà un petit peu lire, mais bon. Tu as 1 an pour apprendre à lire. C'est la base. Et ensuite, tu poursuis ton cursus au fur et à mesure. Si, en tant que député, tu ne sais pas lire, s'il y a une problématique, quand même. Enfin, pour les études. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de connaissances à avoir pour passer le bac.
La lecture, il faut savoir que la lecture, c'est quand même une des bases de tout, hein, la compréhension, etc. Et donc maintenant, on arrive à un problème d'inclusivité. J'en avais fait une blague il y a des années, mais je me rends compte que c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que maintenant, tu as le chirurgien qui doit opérer à cœur ouvert un individu, et en fait, et en fait, tu as la femme de ménage. La femme de ménage qui dit non, je le fais. Non mais madame, excusez-moi, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas fait les études et les compétences, le cursus pour faire ce domaine-là. Oh là là, regardez, il se croit plus malin que les autres celui-là, hein, etc. Voilà, on voit qu'il veut il veut hiérarchiser les gens, etc. Oui, oui, tout le monde n'est pas apte à faire telle ou telle chose. C'est comme ça. Moi, demain, quand je veux me faire opérer, je vais voir à l'hôpital un chirurgien. C'est logique. Quand je veux faire réparer ma voiture, je vais voir un mécano. Quand je veux voir de la bonne actualité de qualité, je regarde les news de Samir. Enfin, les gars, soyez cohérents quand même. Donc, je suis désolé de Logu, et c'est pas dire, ça devrait être... voilà. Alors, vraiment, par contre, je vous explique une chose. Pour moi, parce que c'est bien de tomber sur de l'ogu là, etc. Parce que là, t'as les gens de droite qui sont là, ouais, Samir, vas-y, déglingue les gauchos. Oui, je les ai déglingués là, parce qu'ils sont complètement à l'ouest. Mais c'est tout pareil avec la droite. Pour moi, personnellement, tous ceux qui ont un casier judiciaire, ils ne peuvent pas faire de politique. Donc déjà, t'enlèves 80% des politiques. Ils ont tous des affaires au HUC. Hein. Tous, hein. Ceux qui ont un casier judiciaire, et ceux qui ont des intérêts. Hein, et souvent, ils ont des prises d'intérêt illégales, c'est-à-dire avec des sociétés privées ou autres, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que les connaissances intellectuelles, etc. Il y a aussi comment on appelle ça? Pas la pureté, mais l'intégrité de la personne. C'est tout ça qui doit faire un homme politique. Mais bon, la problématique dans ça, je vais parler de l'Algérie et de la Russie. Le fait que en Algérie et en Russie, ils ont pas... C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des intellectuels. Il faut savoir que Poutine a fait quand même un cursus. Il est comme par exemple le président algérien Tebboune. Eh ben, vous les voyez, ils travaillent, ils s'expriment. Par exemple, Tebboune, alors je sais que ça choque en Occident, il parle beaucoup de l'Algérie en tant que président algérien. Poutine, en tant que président russe, il parle beaucoup de la Russie. Et en politique en France, comme ils n'ont pas les compétences pour maîtriser les sujets de leur pays, eh ben en fait ils vont faire des TikTok, faire des petits trucs de buzz. Excusez-moi de vous dire ça, la politique en France c'est de la télé-réalité. C'est du love story. Un tel m'a critiqué et j'ai répondu à ça. Ensuite, je me suis tapé la femme de un tel et vas-y sur les réseaux sociaux, je vais voir Sam Zira et machin et j'ai tapé. Enfin, c'est quoi de ça là? C'est quoi de cette classe politique? Donc ils sont tous à l'ouest, tous achetés. Vous pouvez tomber sur Delogu et c'est à raison, mais tous ils sont à l'ouest. Bref, on écoute la suite. Ce qu'il a dit, et c'est vrai que, je vais vous dire, le problème qu'on a, c'est que déjà il va être attaqué déjà par moi et par bien sûr tous les autres, je pense aussi, et c'est vrai que Fabrice Divillo, je suis assez d'accord avec vous là-dessus, sur ce que vous avez dit. Mais il y a deux problèmes en fait, comme toujours. Il y a le problème du député, ouais. Qui, c'est une injure publique, c'est un délit quand même. Exactement, bah oui. Bon. Ça pour le coup, c'est un délit pénal. Bon. Ouais. Et puis il y a le problème de la maîtrise de l'antenne. C'est-à-dire qu'en fait... Hop, je coupe tout de suite. Donc, c'est une injure publique. Et en plus de ça, non-maîtrise de l'antenne. Je rappelle que sur TPMP, Ercilia Soudeis, la députée... Alors, pour la bande à Hanouna qui regarde toutes mes vidéos, j'ai conservé... Alors, ça sert à rien d'avoir modifié pour la rediff, etc. Donc, évitez de me tomber dessus. Hein, vous serez gentil parce que j'ai quand même gardé par sécurité le passage en question. Elle a quand même été traitée de con beep as en direct et ça n'a pas été repris. Donc là, il y a eu un souci. Donc vous êtes bien mal placé pour dénoncer les trucs. Il y a quand même alors vous avez pu le voir sur la chaîne secondaire, il y a quand même sur TPMP Yann Moix qui dit quand même je souhaite la bip je souhaite la MORT à Émeric Caron, au député Émeric Caron. L'autre lui dit non mais attendez, c'est pas ce que vous voulez dire. Ah si, je souhaite vraiment ça mort.
Non mais attendez, c'est quoi de ça? Comme a priori tout le monde connaît maintenant. En fait, il y a une difficulté, c'est que la charte, moi je suis allé la voir, hein, la charte qui lie l'ARCOM à Sud Radio, la charte que Sud Radio a signée, elle dit quoi? Elle dit: le titulaire s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation. Et donc, il doit faire preuve de, il faut qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion, machin. Donc, on est exactement dans la jurisprudence Cyril Hanouna. Voilà. C'est-à-dire que si je veux faire simple et qu'on reprend la décision de l'ARCOM de février 2023 dans l'affaire Boyard, ce que reproche l'ARCOM à l'affaire C8, c'est précisément, exactement, la maîtrise de l'antenne relative aux injures à destination, qui n'auraient pas dû être, à destination effectivement de Louis Boyard. Ici, je trouve que... Alors là, c'est quand même autre chose, parce qu'il y a quand même un député, il y a quand même une fonction souvent sur TPMP, ça me permet de vous montrer à quel point c'est des hypocrites. Il t'explique qu'il faut respecter l'autorité, la fonction, c'est autre chose. Quand on touche à un gendarme, à un maire, à un truc comme ça, c'est beaucoup plus grave parce que ça touche à la nation. C'est ce que disait sur TPMP. Donc, je répète, c'est beaucoup plus grave un citoyen qui... manque de respect à un gendarme ou à un député, à un maire, etc., que l'inverse. C'est ce que disent TPMP, à Hanouna. Donc, voilà quoi, je précise. Ça prend une tonalité un peu plus grave, pour deux raisons. D'abord parce qu'on aurait pu plaider, sans doute l'a-t-il été fait dans l'ARCOM, qu'il y a eu, enfin voilà, le contexte de l'émission, tu t'es emporté, enfin tout ça. Rien qui s'explique, mais en tout cas qui peut se justifier. Ici, on est dans quelqu'un qui froidement, sans aucun contexte, vient traiter d'ordure, alors non seulement ceux qu'on a cités, mais le syndicat Police Alliance, pour son grade, au passage, je crois que c'est pourriture, il était traité. Redoul, Jean Messia, à moi, et Isabelle Balkany. On a quand même un syndicat de police qui est traité de pourriture, et on a un Jean-Jacques Bourdin qui non seulement ne va pas l'arrêter, ne va pas le tempérer, mais va au contraire presque le faire reprendre, en fait, va le relancer. Et là, on est face à un problème. Je rappelle quand même que Jean-Jacques Bourdin, RMC, a déjà été fait un avertissement. Alors lui, il est sur Sud Radio. Oui, mais RMC à l'époque, avec Jean-Jacques Bourdin, avait déjà fait effectivement l'objet à l'époque d'une condamnation par le CSA, avertissement par le CSA, à propos des Juifs. Je ne sais pas si tu te souviens, avec Manuel Valls, où il avait effectivement demandé à Roland Dumas est-ce que finalement il y a un complot juif. Il voulait absolument faire dire à Roland Dumas qu'il y avait un complot juif, notamment dans l'entourage de Manuel Valls. Et il a été sanctionné pour ça, pour le coup. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait tweeté en disant: on m'empêche de faire mon métier, mais je continuerai d'exercer ma liberté. Donc, depuis, il a changé d'avis. C'est Bourdin qui a fait ça? Oui. Ah ouais, d'accord, ah ouais, quand même. Depuis, il a changé d'avis. Donc aujourd'hui, si tu veux, moi, alors, pour faire simple, moi, à titre perso, en tant qu'effectivement spectateur, en tant que téléspectateur ici, et même, j'ai envie de dire spectateur radiophonique, j'ai pas l'intention de laisser passer un truc comme ça, et je vais, en qualité de spectateur, saisir l'ARCOM. Et n'importe qui peut saisir l'ARCOM. C'est tout le problème d'ailleurs. C'est qu'en fait, n'importe quel spectateur ou téléspectateur peut faire un signalement à l'ARCOM. Bah, en fait, il y a aucun mal. Enfin, je sais pas pourquoi il y a des gens qui sont choqués au fait que ça soit les gens. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ARCOM n'a pas la capacité forcément d'être tout le temps présent et regarder à chaque fois qu'il y a une problématique. Donc si vous, citoyens, vous voyez une grosse enfin, excusez-moi de vous dire ça, demain vous vous promenez dans un canal, vous voyez un corps, bah, bien évidemment que vous allez appeler la police, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous allez prévenir. La gendarmerie ne peut pas être partout. Quand vous voyez il y a une problématique, etc., quand vous voyez une action litigieuse, vous appelez la police, elle ne peut pas être partout. C'est justement enfin, ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'on peut. C'est à l'ARCOM, après, de juger notre signalement. T'as des gens, les pauvres, d'ailleurs, c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui confondent le signalement avec la sanction. Moi, il y en a plein. Je vais te signaler! Oui, mais les gars, ça fait juste 2 ans qu'on signale tous les jours et t'as pas l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que le signalement, il est vérifié et ils voient qu'il n'y a rien. Donc, faut bien comprendre. Les gens signalent à l'ARCOM et c'est tout. Et souvent, malheureusement, sur TPMP, enfin, malheureusement pour eux, ils se rendent compte que c'est véridique, c'est des problématiques. Tu vois ? Donc, allez voir ma chaîne secondaire où le député Émeric Caron, l'autre lui souhaite la mort, hein, et il le répète à plusieurs reprises sur TPMP. Donc ça aussi, ça a signalé.
Comme ça, l'ARCOM voit et hop, il sanctionne. L'histoire avec Ercilia Soudeis, pareil. Non, mais attendez. Et là, il y a un propos qui va être très intéressant. Et là, vraiment, hein, c'est très intéressant ce que va parler Divisio. Je ne sais pas s'il va le développer encore, mais moi, je vais le faire. Écoutez. Fond, pardon, mais on a le droit d'être choqué qu'un député qui est censé voter les lois, qui est payé, je le rappelle, 7 500 €, on a le droit d'être choqué par le fait, non pas qu'il ait du mal à lire, même si ça peut être problématique, qu'il ne comprenne pas ce qu'il dit. Et on a le droit d'être choqué. Lui, il se fait tout de suite passer pour une victime. Et vous l'avez défendu, et lui, il vous traite d'ordure en retour. Je fais une petite parenthèse justement par rapport à ça, parce qu'il y en a qui me sont tombés dessus, parce que j'ai critiqué Rima Hassan, enfin même pas, hein. J'ai apporté une réflexion par rapport à Rima Hassan et la LFI et la Palestine. Je répète ma question. Oui, la LFI, c'est le seul parti qui a une colonne vertébrale par rapport à cette question qui s'est tenu debout. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vous pose la question. Qu'a fait Rima Hassan et la LFI pour la Palestine concrètement? Des manifestations, c'est tout. Mais des manifestations qui leur ont apporté des élections, qui leur ont mis bien. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qu'est-ce que les gens qui soutiennent la Palestine ont fait? Ils ont appelé au boycott, ils ont boycotté, ils ont fait des actions comme ça. SFR est en difficulté, McDonald's est en difficulté, Starbucks est en difficulté, la banque AXA est en difficulté, etc. Le Nutella Ferrero est en difficulté, et etc. Les gens ont agi et ils ont fait du mal à ceux qui soutiennent Amisraël. La LFI, qu'est-ce qu'elle a fait? Mis à part dans leur propre intérêt. C'est ça que j'essaie de dire. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que certains gens font des choses dans leur intérêt, je ne peux rien faire. Maintenant, moi, si demain, Mélenchon vient et dit à partir de maintenant, boycotter telle marque, etc., on va soutenir que les propales, machin, il ne le fait pas. C'est sectaire. Et quand je dis c'est sectaire, la LFI, tous les partis politiques. Un parti politique est forcément sectaire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est... Enfin bref. Voilà. Bon, allez, je vous laisse la suite. J'ai envie de dire quelque part qu'il a été blessé, qu'il a été... Il va falloir que... Hein, il est député quand même. Hein, du coup, il va s'en prendre quelques-uns quand même. Hein. Premier élément. Mais deuxième élément, rien ne justifie qu'effectivement, il est commis au délit d'injure publique le cas échéant, mais deux, rien ne justifie que le présentateur, pour le coup, sachant qu'il a affaire à un député, sachant Pour vous, là, c'est une non-maîtrise de l'antenne? C'est une non-maîtrise de l'antenne. C'est clairement ça. Enfin, excusez-moi de vous dire ça, et ça, sur ça, il a raison, la première partie Divisio, c'est un député de la nation. Enfin, les gars, enfin, il doit encaisser. Qu'est-ce qui va se passer quand demain... en fait, tu pars tout de suite en guerre, hein. Excusez-moi de vous dire ça. T'as une nation qui te provoque, tu machin. Vas-y, truc. Non, calme-toi, détends-toi. Détends-toi, t'as beaucoup de choses. Derrière toi, t'as beaucoup de responsabilités. Déjà, t'as l'image de ton parti politique. Moi, personnellement, demain, je suis membre de la LFI. J'aurais pas envie de salir l'image, donc je me tiendrai à carreau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout. C'est un tout. Faut comprendre le délire. Moi, demain, on dit que je suis président. Je vais faire attention aux mots vulgaires. Je vais faire attention à ma tenue. Je vais faire attention de représenter quand même quelque chose. Tu vois, je représente les intérêts. C'est ça la problématique de ces gens-là, de cette nouvelle mode. C'est que c'est juste, vous les avez mis à l'abri, ces gens-là. Vous les avez mis à l'abri. Mais derrière, je sais pas, moi par exemple, moi vous m'avez, en me regardant, alors moi vous savez, je suis toujours pareil, mais moi, la première chose que je cherche à faire, c'est aussi vous respecter vous, tu vois. Quand on me propose telle ou telle chose, etc., derrière je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser eux réellement? Est-ce que c'est machin ou pas? Vous êtes prioritaire. Vous êtes totalement prioritaire dans mes décisions, dans mes choix, dans mes trucs comme ça. Parce que c'est vous qui m'avez mis là où je suis en me regardant, en me soutenant, en s'abonnant, etc. C'est vous qui êtes prioritaire. Donc j'essaye de vous déjà de vous respecter. Alors je vous mens pas que c'est facile parce que je suis... c'est-à-dire que je suis pas corruptible. Hein. Mais eux, ils s'en foutent.
Ils ont été votés, machin, ils s'en foutent. Mais là, tous ceux qui ont voté pour Delogu, etc., ils sont mal à l'aise. Donc respecte-les et tiens-toi carreau. Et sachant que quelques semaines auparavant, il avait félicité la décision de l'Arcom s'agissant de Cyril, rappelant que la loi est la loi et qu'il faut la respecter. J'ai envie de dire, bon, peut-être qu'on peut s'appliquer à soi-même les leçons qu'on donne aux autres aussi à un moment donné. Quand on grimpe à l'arbre, il faut avoir le cul propre. C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, ce qui est insupportable, c'est que la décision de l'Arcom envers C8 a instauré ce climat dégueulasse de délation dont on est tous victimes. C'est-à-dire que maintenant, on va tous dire, ah bah là, ils respectent pas l'antenne. Moi, j'aime bien quand les médias sont libres. Moi, la partialité, elle me dérange pas si elle est partout et que c'est la même chose pour tout le monde. Là, on va se mettre à balancer tous et c'est eux qui ont instauré ce climat. Bah, en fait, à l'origine, vous êtes à l'origine de ça. Il faut savoir que dans les émissions, certes, il y avait des audiences, etc. Mais c'était plus entre eux pour se faire des pubs, se faire de l'argent, etc. TPMP, ils étaient vraiment en mode concurrent, en mode, ils ont mis ce côté conflit avec les autres. Et ben voilà. Voilà. Bah derrière, bah maintenant, oui. Oui, vous avez été... En fait, vous avez été sans pitié avec les gens, bah les gens sont sans pitié avec vous. C'est comme ça. Vous avez censuré, vous, pas TF1, pas les autres groupes, Canal+, TPMP ont censuré des chaînes comme la mienne ou d'autres, eh ben on sera sans pitié. Le moindre pet de travers que vous allez faire, on sera là pour le signaler. C'est tout. Enfin, alors que si vous ne seriez pas comporté comme ça, voilà, enfin bref. Et là, j'aime bien parce qu'il y a Géraldine Maillet qui va prendre la parole. Et même si c'est un petit peu hors sujet, c'est pour vous montrer, j'aime bien la psyché humaine. Elle va essayer d'attendrir Fabrice Divisio. Divisio qui maîtrise très bien le langage, l'art oratoire, les courbettes et tout ce que tu veux, le comprend tout de suite. Et c'est pour ça qu'il se dit, mais je tomberai pas dans le panneau. Et ça permet de vous montrer comment fonctionne Géraldine Maillet. J'avais fait une ancienne vidéo, je crois qu'il y a presque 1 an, où j'expliquais que c'était une pervers narcissique. Cyril Hanouna était un pervers narcissique et la seule dans le groupe qui l'était aussi, c'est Géraldine Maillet. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu les deux en conflit. Et regardez ce qu'elle va faire. Elle va essayer de lui faire un compliment pour mieux lui... Regardez. Les gestes, le comportement, l'utilisation du physique, le mode... Tu sais, en mode... incroyable. Regardez ce truc. Oui, Maître Divisio, vous êtes meilleur sur l'Arcom que sur Notre-Dame et les vitraux. Ah non, alors, sur Notre-Dame et les vitraux, il va te calmer parce qu'il travaille et il voulait pas le dire la dernière fois. Est-ce que tu peux le dire, Fabrice? En fait, j'enseigne le patrimoine religieux. Très bien, et alors quel rapport? Non, ta gueule. Si, un truc. Un truc. C'est que moi, je sais de quoi je parle, mais c'est tout. En fait. Mais vous avez quand même entendu que Madame Rachida Dati me donnait raison et vous donnait tort. Alors, je ne sais pas si vous croyez Cyril Hanouna, si vous croyez plutôt Maître Divisio ou Rachida Dati. Juste un point. Alors, je vais vous dire, j'ai un truc. Juste un point. Fabrice Divisio, et moi, là, ce qui me fait rire, c'est que on dit que, comment il s'appelle, Divisio enseigne, machin. Ouais, mais Rachida Dati, elle a dit... Mais Rachida Dati, elle a quoi comme compétence? C'est... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous voyez ce que je veux dire? C'est... La culture du vide. C'est pour moi... Aveuglément. Et d'ailleurs, il va rester sur le PSG tout à l'heure. Je vais vous dire. Il y a un truc qu'on fait pas, c'est qu'une fois qu'on a perdu un débat, on n'y revient pas. Oh, c'est magnifique! J'avais pas vu ça, c'est... Oh, le salaud! Oh, qu'il est cruel! Elle a voulu le séduire, elle a voulu faire des petites courbettes, etc. en lançant une petite pique. Et c'est ce que j'aime bien dans Divisio, hormis le fait qu'il soit d'une certaine manière manipulé par Hanouna, il le sait, mais bon, qu'est-ce que je te dise, qu'est-ce que je vous dise, mais il laisse pas les piques. Et moi, j'aime bien les gens qui ne laissent aucune pique passer. Ah oh, tu veux me lancer une pique? Attends, je te... Hop, on revient. Et sur la période du pass sanitaire, c'est ce qui a fait connaître Division, c'est qu'il n'oubliait rien et qu'il tapait au foie direct, tu vois. Il tapait au foie, au travail au corps et il ne laissait rien passer, tu vois. C'est juste fou.
Vous avez perdu, c'est comme ça, voilà. Non, mais vous pensez que vous avez gagné. Moi, je pense que j'ai raison, mais c'est pas grave. Si vous pensez que vous avez raison, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. C'était un compliment qu'elle vous faisait, Olivier. Oui, c'est ça au départ, oui. Oui, au départ. Voilà, c'est ça. Oui, Raymond, que ça va s'arranger. Toi, c'est ton pote. Jean-Jacques Bourdin, il t'a traité d'abruti. Ouais, mais il a raison. Mais c'est vrai qu'il t'a traité d'abruti. En même temps, il a dit qui est cet abruti, il est lucide et il a pas tort. J'ai pas la lumière à tous les étages. Et moi, pour en revenir au député, c'est vrai que moi, je vais pas taper sur quelqu'un qui ne sait pas lire ou qui lit avec difficulté. Parce que moi, ayant arrêté l'école de bonne heure, je ne sais pas, moi non plus, lire correctement. Sauf que si on me donnait 7000 balles par mois, j'essaierais au moins d'apprendre le truc par cœur, tu vois. Au moins à apprendre les grandes bases, tu vois, et pas d'être comme ça, penché, comme un gamin de CE2. Donc, il faut respecter les gens qui t'ont élu. Il y a des gens qui ont voté, qui ont mis un bulletin pour lui. Ne serait-ce que pour ça, il faut respecter. Et maintenant que tu fais partie, que tu es un homme d'État, il faut quand même apprendre un minimum, parce qu'il faut pas aller sur tous les plateaux, faire des trucs. Parce que quand il parle bien. Mais je vous assure que, en fait, alors Raymond Abou, là, ce qu'il dit, c'est pertinent. Oh, moi, demain, vous m'élisez président ou machin, vous me voyez pas. Hein. Je vous jure, vous me voyez pas. Je limiterai mon mandat pour 1 an. Je te fais un programme pour tout changer les choses. Vous me verrez pas parce que je serai en train de travailler, je serai en train de transpirer, j'éviterai de dormir. Vraiment, je me connais, je serai pas bien parce que vous m'avez mis une charge sur le dos et je voudrais pas vous décevoir. Tu vois, donc je serai là à fond, etc. Si j'ai des lacunes dans un domaine, ben je vais creuser là-dessus, etc. Là, non. Non, ça veut dire que ça va, c'est les vacances, je freestyle, je passe à la télé. La problématique, encore une fois, de la politique en France, c'est que comme ils ne font plus rien, ils n'agissent plus sur le concret, c'est devenu des youtubeurs, des tiktokers, etc. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour le buzz, ils passent à la télé, ils lancent quelques punchlines, mais rien ne change. C'est ça la problématique. Moi, je ne veux pas les voir. Je ne veux voir aucun député, maire, homme politique sur les réseaux sociaux et à la télé, que pour annoncer quelques petites choses. Trouvez-moi vieux jeu, mais je pense qu'ils ont un devoir, c'est de bosser. Tu vois. Nous, sur les réseaux sociaux, on n'a pas le pouvoir. Moi, je peux dénoncer ce qui se passe, la justice, etc., parce que je ne peux pas changer les choses. Mais maintenant, demain, je suis député, je suis maire, je suis ministre. Je ne vais pas m'amuser à faire des vidéos sur YouTube. Je vais changer les choses. Je vais proposer la loi, je vais essayer de la poser. Mais bon, c'est comme ça, c'est la télé-réalité, les gars. Incroyable. Tout le monde de pourriture. Quoi de la journée? Il n'a pas de problème d'allocution, il trace. Bien sûr. Donc s'il avait révisé un petit peu. Si t'es bègue ou dyslexique, tu peux avoir du mal à lire. Non, mais tu peux le réviser, tu peux le lire une première fois sur l'histoire des milliards là. Tu vois bien qu'il l'a pas lu, sinon il ressort pas ça normalement. Alors, il y a une autre vidéo qui a fait énormément parler, c'est qu'il a interrogé Sébastien Delogu pour avoir sa réaction après les propos d'Antoine Léaumont qui avait comparé Emmanuel Macron au maréchal Pétain. Sauf que Sébastien Delogu, Pétain pour lui, il croyait que c'était Pétrin, il pensait que c'était le maréchal Pétrin à Boulanger. Regarde, il sait pas qui c'est, regarde. Qui c'est Pétain. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Ah ben c'est énorme. Je sais Alors, c'est quand même fou, mais moi ça me choque pas. Alors, en fait, je sais que ça peut choquer, mais en fait, vous croyez que tous les hommes politiques, nous avons quand même un ministre de l'économie qui sait pas ce que c'est un hectare. Non, de l'agriculture, excusez-moi, qui sait pas ce que c'est un hectare, quoi, quand même. On a des ministres de la santé qui ne sont pas... Ils sont tous débilos, les mecs. Enfin, je vois ce que je veux dire. Il y en a aucun qui maîtrise le sujet. Ils sont tous pétés, trucs. Enfin, je sais pas, on en a vu, on en rigole tout le temps, on en fait des vidéos sur les bavures des ministres, à quel point ils disent des bêtises. Donc, voilà, alors ils connaissent pas l'histoire, machin, et c'est ça, parce que vous votez pour des gens qui ne sont pas compétents. C'est ça, c'est du people. C'est quoi ça? 29 ans. Alors, excusez-moi, il y a eu la pub, elle s'est lancée, il y a eu une coupure dans la diffusion de l'émission TPMP, et généralement, quand ils font ça, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir un souci, tu vois. Donc, ils ont dû couper l'antenne, il y a dû avoir un petit truc comme ça, une fraction de seconde. Donc, voilà, donc j'ai pas pu retrouver le live et remonter en arrière. Donc, voilà, donc là, il y a comment on appelle ça? Donc, j'ai vu sur Twitter les rediffs, enfin, les passages. Et regardez ce que dit Divisio.
Si tu sais pas qui est le maréchal Pétain, c'est difficile de faire un lien avec le fascisme. Et donc ça pose un problème. C'est qu'en fait, on a un problème véritable de niveau. C'est ça, le niveau. Ce qui est vachement grave, c'est que maintenant, ils portent le débat sur un terrain qui est pour moi hyper dangereux, qui est de dire ouais mais bon, les gens qui savent pas lire, il faut les respecter, ça peut très bien être député. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Finissez parce que je vous avais 30 secondes. Le député, en fait, c'est quand même le mec qui va se taper des centaines et des centaines de milliers de pages et qui effectivement a un travail. C'est un vrai travail. Normalement, le député, il faut savoir, hein, ça en bouffe des lois, ça en bouffe des textes de loi, etc. C'est très administratif, hein. Donc c'est problématique, en effet. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Je suis un peu perplexe par rapport au fait que le live, là, il était coupé. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un propos dérapant sur le député, etc. À voir. Mais en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez ça choquant qu'il ne sache pas lire. Le fait qu'il traite d'ordure Hanouna ou les autres, en tant que député, les gars, restez dignes, la stature, et donc voilà. Maintenant, on voit encore l'hypocrisie d'Hanouna de dire on va les attaquer, machin, ou Divisio quand il nous dit que c'est injure publique, machin, et non maîtrise de l'antenne. Rien que le 6 septembre, avec Ercilia Soudey, en première partie, elle a été traitée de con bip as le 7 ou 8, le 10 septembre, ou si je me trompe pas. Quand même, il y a Yann Moix sur TPMP qui dit comme quoi qu'il souhaite la mort de député Émeric Caron, comme ça, gratuitement, hors contexte, alors qu'il n'avait rien demandé. Donc voilà, soyez corrects, s'il vous plaît. À la prochaine, c'était les news de Samir.